Alors bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Pajadon, c'est pas marqué. Je travaille actuellement pour Ponant Technologies et je suis en poste chez LPG Système. Et ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'embarqué, dans l'informatique embarquée. Donc on va redescendre en niveau, on va parler de choses plus tranquilles. L'embarqué et le C, que tout le monde adore, que tout le monde aime. Alors je vais garder un fil rouge en fait pour cette présentation qui va être de la musique, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Jean-Michel Jarre. Il nous faut bien une référence. Et je vais vous parler d'embarqué. Alors pour ça, on va parler de musique assistée par ordinateur, donc la MAO. Qu'est-ce que la MAO? Tout le monde connaît à peu près. On a un ordinateur central, on a des interfaces MIDI, et puis on a des enceintes, une carte son. Voilà. Le but du jeu, c'est d'envoyer un message de type numérique, d'accord, vers l'ordinateur. Donc on a une note numérique qui est interprétée ensuite par un instrument virtuel sur l'ordinateur. On a un son numérique, on est toujours dans l'ordinateur. On passe par la carte audio et là on a un son analogique. D'accord? Donc c'est très important de comprendre en fait que moi je vais générer juste une information, 3 octets vers l'ordinateur. Je ne produis pas de son. D'accord? J'envoie juste vers l'ordinateur ce son. Donc pour faire tout ça, je m'appuie sur l'embarqué. Alors qu'est-ce que l'embarqué? L'embarqué, il y avait encore un truc. Ouais, le son, voilà, il arrive là-bas. OK? C'est bien. L'embarqué, en fait, ça s'appuie sur des microcontrôleurs. Qu'est-ce qu'un microcontrôleur? On prend une puce à un CPU, on ajoute une mémoire d'exécution que vous connaissez tous dans vos ordinateurs sur de la RAM. On lui rajoute une mémoire de stockage. On met tout ça au même endroit et ça nous donne un microcontrôleur. L'avantage du microcontrôleur, en fait, c'est que c'est un petit composant qui a plein de petites pinouilles et qui peut piloter la Terre entière. On s'ouvre au monde physique, en fait. Voilà. Donc on a accès à des LED, de la lumière pour faire des jolis bandeaux, plein de types de capteurs, des capteurs de température, d'humidité, de piezo, des choses. On peut contrôler des moteurs. Donc vraiment, on a accès au monde physique. On vire tout ça. On ne peut pas utiliser ça, nous, directement, à part passer par des cartes électroniques. Donc on utilise ce qu'on appelle des démo boards. Voilà. Là, on voit le microcontrôleur au centre de la démo board. Et toutes ces petites pinouilles sont reprises sur ces connecteurs, en fait, sur les côtés. Voilà. Alors, j'en ai ramené pour vous donner une idée de la taille. Donc ça, c'est à peu près la démo board, d'accord? On arrive à des choses plus petites aussi, jusqu'à des toutes petites Wemos D1, voilà. Et là, on peut charger donc un programme et lui faire exécuter des choses. Par exemple, sur celui-là, on a du Wi-Fi. Donc on peut exécuter un mini serveur embarqué Wi-Fi et lui faire piloter une porte, une détection de porte, une action sur des volets roulants ou des choses comme ça. C'est énormément utilisé en domotique, ça. Donc nous, le projet, qu'est-ce qu'on veut faire? Jean-Michel Jarre, ok. Jean-Michel Jarre, moi j'ai été impressionné, c'est sa harpe laser, il bouge les mains, il fait de la musique. Ok, je voudrais bien faire ça, en fait. Quand je bouge les mains, mon ordinateur il interprète et il me fait de la musique. D'accord, donc on va passer au spec, aux besoins. Mesurer des distances. Ok. Quand je bouge mes mains, je voudrais bien envoyer le message. C'est le message MIDI dont on a parlé tout à l'heure. Un retour visuel, parce que c'est toujours cool de savoir où on en est. Et puis ça fait toujours bien. Puis c'est joli. Puis on aime bien ça. Gérer de la configuration. On va stocker des paramètres. Un peu, bon, on le voit, on le met et puis on verra ce qu'on en fait. Déjà, c'est bien.
Hein? C'est l'approche embarquée. Il faut toujours être généreux et voir après. Liaison série, alors ça c'est pour les développeurs embarqués, on n'a pas de retour visuel, on ne peut pas communiquer comme avec en dev web où on a des retours écran, du débugage, tout ça. Donc la liaison série, c'est vraiment notre meilleur ami. Une liaison série, c'est un retour, enfin c'est une liaison où il y a des informations qui passent, qu'on peut récupérer sur l'écran de l'ordinateur et afficher des informations. Ma spec cible STM32, je travaille dessus, je vais rester dans ma zone de confort, je choisis cette option-là. Il y a la solution Arduino, il y a d'autres solutions, des Renesas, des choses. Bon, il faut bien se fixer sur quelque chose, on fixe sur ça. Langage C, zone de confort, ça fait 20 ans que j'en fais. Je vais rester là-dessus. On peut parler des C++, Rust qui apparaît aussi. Alors, il y a dans les boîtes aussi, il y a vraiment une inertie, un gros passif de C. Donc, les nouveaux langages émergents ont du mal à arriver rapidement, puisqu'il y a vraiment un gros reuse de ce qu'on fait avant. Un OS pour ordonnancer les tâches, parce que je ne sais pas faire autrement maintenant. Donc, chacun fait son taf, chacun fait son boulot, puis on essaye de parler tous en bonne entente. Versioning, Git, ça parle à tout le monde, je pense. Hein? Oui. Oui. La documentation, un petit peu, quoi. On va faire un wiki, un truc. C'est un projet perso, hein. Déjà, sur les projets normaux, c'est pas... Alors, projet perso, on va l'alimenter. Électronique, carte à souder. Alors, oui, l'embarqué, il y a 3 grands métiers. Le soft, l'électronique et la mécanique. Voilà. Donc, on bosse dans le soft. Après, dans l'électronique et dans la mécanique, on pêche un peu. Donc, l'électronique, on va prendre ce qu'on a, une carte à souder. Mécanique, c'est pareil. On va faire comme on peut. La mécanique, c'est le boîtier qui va nous faire tenir tout le système. On y a identifié ses besoins, puis on va voir quel capteur, quelle interface on va mettre en place, en face. Alors, premier essai pour mesurer des distances, un truc un peu connu, c'est le capteur qu'on retrouve sur tous les robots, c'est un capteur ultrason. Mesure les distances, super, premier essai, bien. Mais dès qu'on bouge un peu la main, ça réfléchit, ça part dans tous les sens. Bon, pas génial. On part sur une autre techno, c'est la même chose, mais en version laser. Donc, pulse lumineux, on me calcule la distance, un peu plus stable. Enfin, pas là, mais un peu plus stable. Envoyer les messages PC en MIDI. Alors, 2 choix. Est-ce que je sors en liaison série, ce qui est un peu facile pour moi, et puis j'achète un adaptateur série vers MIDI. Voilà. Ma carte, elle possède une liaison USB. En faisant un petit effort de dev et en creusant, je vais peut-être aller taquiner la stack USB, MIDI. Allez, on fait l'effort et on y va. On se dit qu'on prendra l'USB. Comme ça m'évite d'acheter un appareil en extérieur en plus. Les retours visuels, des petits écrans, parce qu'on aime bien afficher des informations. Quand même, on ne sait pas encore ce qu'on va y mettre, mais on sait qu'on va y mettre quelque chose, parce que, il faut le voir vivre. Des ronds de lumière, parce que ça, c'est classe. Ça, c'est cool. En plus, on peut les mettre de toutes les couleurs, on peut faire des animations, c'est génial. Donc, on se fait plaisir. Et puis, il en restait d'un projet précédent, donc, on y va. Stockage de la config, est-ce qu'on le fait en interne, est-ce qu'on le fait en externe? Des questions qui ne sont pas encore réglées pour l'instant. C'est en externe avec ce petit truc. Peut-être que ça reviendra en interne. Bon, les projets sont un peu vivants, on va voir. C'est de l'à peu près. On a identifié tous ces capteurs, toutes ces communications. On est content. On passe au boulot. Interface hard-soft. Alors, on essaye de voir un petit peu, parce que tout ça, ça communique, c'est gentil, mais est-ce qu'on a assez sur notre démo board pour alimenter tout ça, pour pouvoir communiquer avec tout ça?
Ce petit capteur, il parle en I2C. Je ne rentre pas dans le détail. I2C, c'est une façon de parler, un protocole de communication, blablabla. OK. Un USB, OK. Ah, un autre I2C. Bon, ça fait déjà 2. PWM, encore une autre façon de piloter les choses, des pulses. OK. l'I2C, ça fait déjà 3, d'accord. Et puis du serial UART. Bon, très bien, on calcule, hein, c'est pas difficile. Et on regarde ce qu'on a sur notre démo board. Alors notre démo board, elle nous dit en I2C, on en a 4, super, il nous en fallait 3. UART, ouf, je suis large, j'en ai 5. USB, j'en ai 1, OK, ça va me suffire. Et le PWM, qui est sur du timer, j'en ai 2. C'est pas marqué, mais je dois en avoir d'autres. Ça va. Ma démo board, elle va accepter ce que j'ai commencé à prévoir dans des capteurs. C'est pas très français, ça. L'électronique, donc, vraiment pas notre métier. OK. On fait du câblage reggae. C'est du fil volant. Voilà, on prend un capteur, on le câble, on fait le test pour voir si on arrive à communiquer. OK, ça passe, ça se balade, ça se détache, il faut le remettre, rapidement, ça devient très galère. Donc on essaye de chercher une solution qui se trouve dans la chambre de son fils, qui est le Lego. Parce que le Lego c'est bien, ça se dimensionne bien. Donc on vient coller sur cette carte en mezzanine une autre petite carte qu'on va souder et on va faire toutes nos soudures. Vous voyez, elle est comme ça. Toutes nos soudures et on vient encapsuler le truc par-dessus. Voilà. Là on voit la version avec les premiers capteurs, les télémètres qui étaient, bon, pas géniaux. On passe à une deuxième version, il commence à y avoir du monde. On voit, hein, les beaux, ça c'est beau ça. Ça, c'est super. Quand ça s'allume, c'est magnifique. Vous ne le voyez pas encore, mais ça va être magnifique. Donc là, on reconnaît un peu tout ce qu'on avait vu. Lui, le petit écran, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre, mais on va mettre. Les fameux ronds de lumière. Nos petits télémètres laser pour mesurer. Caché quelque part par là, il y a notre EDPROM pour stocker de la conf. La carte qui est enfilée en dessous, par-dessus le truc, hop, et on met des Lego, et c'est parti, rouler jeunesse. C'est vieux comme expression. Un petit zoom sur les deux capteurs, les deux versions de capteurs. Là, on a un bon gros capteur quand même. Hein. Ça, c'est le principe des chauves-souris. C'est de l'écolocation en fait. On envoie un pulse ultrason, puis on mesure la distance. Laser, donc super, on voit le gain de place qu'on a eu. Bon. On va passer, on s'en est sorti comme on pouvait avec l'électronique, la mécanique, qui n'est pas notre métier, je le rappelle. Ça, c'est pour plus tard, j'argumente mon... On passe au soft. Alors le soft, soit on attaque en barbare, et on dit, bon, je vais mesurer une distance, mais je vais l'envoyer directement là. Et puis, je sais qu'il va falloir que je parle en liaison série aussi vers l'USB, donc je l'envoie là. Et puis, il va y avoir un retour lumineux, enfin un retour sur écran par là. Bon, ça va vite être un peu le bazar. On va un petit peu structurer tout ça, on va faire une architecture un petit peu, minimum, une 3 couches. On va garder la première couche qui est tous les drivers, bas niveau. OK. On arrive à communiquer, c'est de l'I2C, on essaye de communiquer, est-ce qu'on lui parle? Oui, on y arrive. PWM, on met en place des choses, OK. UART, l'USB aussi, ça c'est un gros point, pas facile la stack. Donc là c'est la couche basse, est-ce qu'on arrive à parler en bas niveau avec tous ces appareils? OK, on y arrive. On monte d'un niveau, on a middleware. Middleware, il commence à y avoir une notion un peu de physique. C'est-à-dire on a des données brutes qui arrivent d'ici. Et on arrive à des données physiques. Par exemple, ici, on vient lire la valeur d'un registre, 5814, qu'on va convertir et il va nous dire « Ah, c'est 19 cm. » D'accord? Voilà. Pareil, un peu partout. Là, on va attaquer le screen, on va lui dire « Affiche-moi la ligne 24 degrés. » OK.
Lui va convertir et va envoyer les trames qu'il faut pour afficher le 24 degrés. Ainsi de suite, sur toutes les couches. Et enfin, on arrive au-dessus. Au-dessus, à la couche applicative. La couche applicative, c'est elle qui va faire les jonctions entre tout le monde. Donc dans un premier temps, avant de partir à développer et à dire ah ben, on y va, allez, on mesure une distance, on envoie là. On va calmer, on va se dire, je vais d'abord tester ça. Est-ce que ça fonctionne? Ça, est-ce que ça fonctionne? Ok, alors je vais vous faire une démo, si j'y arrive. Hein. C'est pas dit. Les tests hardware. Hop. Restart session. Yes. Je prends. Alors, vous voulez le voir, il est en vrai, il est là. Hein. Voilà. Il est magnifique, il est tout beau. Il est fragile. On ne me voit pas là, on me voit pas. Ouais, non, et si je le... Ah, là, ça apparaît. Ouais, alors, bienvenue dans le monde magique de l'embarqué avec ses couleurs chatoyantes. Et D'accord, voilà un test hardware. Ça, c'est une liaison série. D'accord, du noir et blanc, du brut, du dur. OK. On va venir tester. Vous voyez, on a tout en bas. Je vais descendre parce que je ne vais pas sauter non plus. Ça, je vais y arriver. Hop, voilà. Ah ben non. Mais c'est n'importe quoi. C'est bon? Là, allez, là. Là, c'est bien. OK. Donc, on est à peu près par là. On va essayer de tester la communication avec lui. Je vais le mettre comme ça. Si vous ne voyez pas, on va passer en webcam. Mais la webcam, elle n'était pas super qualité, quoi. Alors, 9. On rentre dans le test hardware. Tu veux que je le tienne? Ça devrait aller. Vous voyez tous? Vous êtes prêts? Attention. Attention, 2. Voilà. Waouh! Je vous avais pas dit que c'était beau quand même? C'est magnifique, hein? Donc voilà. Mine de rien, voilà, on a fait un petit test hardware. On se le refait parce que c'est magnifique. Ça nous permet de dire, bon, bah déjà, on arrive à communiquer avec et toutes mes LED fonctionnent. Donc c'est important. Si on a le moindre doute, on va revenir sur le test hardware pour vérifier si c'est notre applicatif supérieur qui n'a pas compris un truc ou si c'est vraiment en bas et le hard. On va s'en faire un autre. Par exemple, le screen. Est-ce que tout le monde voit là-haut? Ouais. Ça va être petit, hein? Ouvrez bien les yeux. Eh ouais, fallait pas se mettre derrière. Voilà, j'arrive à afficher des lignes. C'est beau, hein? Ouais, c'est petit, hein? D'accord? Le but... Hein? Ouais. Le but du jeu, c'est de vérifier comme ça si tous mes organes fonctionnent, en fait. Si tout ce que j'ai commencé à créer, ça fonctionne. On peut commencer à passer à quelque chose de plus... en montant en haut niveau. Donc, par exemple, ici... on a imaginé une sorte d'aiguille d'affichage qui se balade. D'accord? Donc là, on est en mode un peu plus haut que ce qu'on a fait tout à l'heure, juste affiché. Là, il y a une notion vraiment de composants logiciels. Par exemple, si je fais varier la valeur, si j'augmente, on voit les aiguilles qui commencent à bouger. D'accord? Donc je vérifie comme ça tous mes composants s'ils fonctionnent. Qu'est-ce que j'aurais à vous faire voir? Ah, on va faire le TOF. Hein, le capteur, donc le capteur de distance, c'est lui. Voilà. Donc, quand on fait ça, ah, c'est beau. Hein? D'accord? Ça fonctionne. OK. Bon, l'effet démo de ce soir, c'est que là, j'ai des glitches. Comme ça. D'accord? Il bagote. Donc, ça m'envoie des messages.
Donc, ça doit être lié au système, au réseau. Et nous, en software, quand c'est comme ça, on a une grande phrase, c'est de la faute du hard, c'est-à-dire c'est la faute du matériel. Ce n'est pas de notre faute à nous. D'accord? Voilà. Donc là, c'est de la faute du matériel. On revient. Qu'est-ce qu'on peut se faire voir? Bon, ça va suffire parce que je pense que voilà, 20 minutes 6, ça va être bien. On est arrivé, on a fait notre test hardware. OK, c'est super, ça fonctionne. On met le superviseur. Donc le superviseur, c'est lui qui va dire, OK, suivant le mode que j'ai 19 cm, je dois renvoyer la note temps. Et j'affiche ça. OK, c'est lui vraiment qui a l'intelligence. Donc, on commence à s'amuser, à mettre en place des choses. Donc là, je vais passer, si je retrouve ma souris, ouais, dans un logiciel de MAO qui s'appelle Ableton. Donc ça va bagoter. Hein. Okay. Ah, attendez. Je ne vous ai pas fait voir le démarrage. Attention. C'est pour ça que c'est joli. C'est pour ça qu'il fallait le mettre. Alors, voilà. J'ai relié les capteurs avec les aiguilles. D'accord? Mais ça bagote un peu, comme on peut le voir. D'accord? Bon, ça suffira pour ce soir. On verra. On fera avec. Puis on mettra les gens de l'électronique dessus. Est-ce que c'est pas de notre faute? Le but du jeu, alors voilà. On va essayer de voir un peu. Bon, comme ça bagote, ça va bien m'avantager. Là, vous voyez, on voit, il y a des messages qui arrivent sur Channel 2. Ah, ça tombe bien, c'est ce que j'ai programmé. Je veux qu'il y ait des trucs qui arrivent. Pour l'instant, on n'entend rien. Je me mets sur Channel 2, c'est mieux. Voilà. Et je me dis, tiens, je vais mettre un piano. Voilà. L'autre, il embête. Ah! Il m'embêtera moins, déjà. Donc, c'est bon. Super. D'accord? Merci, Félix. Bon, alors, c'est un peu simple, hein. Donc on se dit, bon, on va mettre un petit accord. Je crois que c'est lui. Et d'un seul coup, on se dit, toujours avec la même note de départ. C'est beau, c'est magique. Allez, on poursuit un petit peu. Et on se met un arpège. Voilà, là on a construit notre arpège. Donc voilà, en gros, voilà le principe. Alors j'ai une petite démo à vous faire. On va croiser les doigts pour que je ne sois pas trop embêté et que ça ne crache pas. Tu calmes. OK.
Merci. Merci beaucoup. Ah, j'avais la fin du... Voilà, parce que j'avais quand même des gens à remercier. Merci à tous.